Tu me les passes? Je crois qu'elle commence à me détester. Et ça te procure un certain plaisir? C'est un parcours intéressant. Oui. Continue. C'est drôle de penser que dans les trois quarts de ces bouquins, il est question du sentiment amoureux. Dans les romans de gare comme dans les chefs-d'œuvre, jusque dans les livres de cuisine. C'est le même vocabulaire, ça déborde. Et tu trouves ça obscène? Non, écrit c'est souvent très beau. Mhm. Oui, Maxime. Oui, on est prête, on descend dans une minute. Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, ça? Mais si, c'est très bien. Dépêche-toi, Maxime nous attend. Eh ben, il attendra. Moi, je suis pas prête. Je suis même pas maquillée. Si j'avais pas passé une demi-heure à chercher partout cette partition, Je t'avais pas demandé. et tu me laisses fouiller partout comme une conne, pour me dire après que c'est Christophe qui l'a emmené. Arrête. Faut y aller maintenant. Eh ben, moi, j'y vais pas, voilà. Enfin, c'est ridicule. Mais j'en ai rien à foutre de ce dîner. T'es avec Maxime, t'as pas besoin de moi. Si tu savais comme ça m'emmerde de jouer les chaperons. Eh ben, n'y va pas. Est-ce que tu réalises comment tu te conduis avec moi maintenant? C'est effrayant. Je suis en train de me démener pour que tu sois le mieux possible dans ton travail. Toi, tu t'en fous éperdument. Excuse-moi. Mais non, Vincent, les couteaux, c'est à droite, pas à gauche. Tu dors ici ce soir? Oui, oui. Méchante, là vous m'étonnez. Je me souviens des mots exacts. Mademoiselle, vous obtenez avec votre archer un crissement assez proche de celui d'une pierre ponce frottée sur un parquet ciré. Si je l'ai dit, c'est que je le pensais. Vous étiez aussi cruel. Vous n'avez pas honte. Non. Ce qui est cruel, c'est de le dire à un élève vraiment médiocre. À Maxime, je ne l'ai jamais dit. Merci. Avoue que tu foutais pas grand-chose. C'est vrai que j'étais pas très assidu, mais je regrette rien. Le regret est toujours une illusion. Et Stéphane? Ah, Stéphane, c'est autre chose. Je n'y connais rien. Je ne parle pas d'émotion, c'est déjà idéaliste et suspect. C'est le travail. Oui, je sais, j'ai déjà vu. Ouais, tu vois, Agnès, tu as au moins une lectrice. Je ne parle pas des chiffres, je m'en fous. Ce que je trouve navrant, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon dernier livre, c'est que sous prétexte que tout est culturel, on finit par mettre sur le même plan un clip et une pièce de Claudel, un mur barbouillé par des taguères et une fresque de Piero de la Francesca, la sonate de Ravel que notre ami va jouer, et pourquoi pas la tarte aux pommes de Madame Amet. Vous préférez un fruit frais? Je suis sûr qu'elle est délicieuse. Non mais il y a une confusion extraordinaire, sans précédent, tout est là, pêle-mêle. Mais rien ne nous interdit de choisir. Mais si, justement, puisque tout se vaut, on subit tout avec la même attention flottante. L'horreur, c'est ce consentement collectif, cette chose molle qui nous assiège. Excusez-moi, je crois à une certaine vigilance de la pensée. Ah. Ça vous paraît pompeux? Non, nous écoutons la voix de la tradition. Sévère. Mais courageuse. La tradition, c'est ça. Je suis réac. Non. Non, tu exprimes dans un monde menacé par le débordement démocratique le point de vue d'une élite inquiète à juste titre. L'élitisme, je l'ai combattu toute ma vie. Il y a quelque chose de bêlant dans tout ce qu'on entend aujourd'hui. Je suis d'accord qu'il y a des confusions. Mais au moins la culture n'est plus le domaine réservé de quelques-uns. Ça reste un privilège, mais plus partagé. Mais non, Camille, c'est pire. Toutes ces foules sans aucun repère qui piétinent dans les musées. Mais si dans ce musée, au milieu de cette foule qui ne voit rien, il n'y a qu'une seule personne qui rencontre une œuvre qui la touche, qui va peut-être changer sa vie, c'est déjà beaucoup, non? Mais ça s'est toujours passé comme ça. Je ne crois pas. Au fond, vous êtes à peu près d'accord. Vous aussi, vous parlez de la sensibilité de l'individu en face d'une masse qui serait aveugle. Je n'ai pas dit ça. Bon, ce que tu as dit, je crois, c'est qu'à chance égale, il y aurait comme une sélection des gens qui seraient Mais destinés pas à... du tout. Tu as dit que certains voient des choses que d'autres ne voient pas. Oui, c'est ce que vous avez dit. Oui, mais non. Enfin, moi, je n'exclus personne. Mais moi non plus. Bien sûr. Et toi? Tu n'as pas d'avis sur la question? Non. Aucun.
Il est au-dessus du débat. Non, j'entends des arguments contradictoires et tous valables. Tout s'annule, c'est ça. On ne pourrait plus parler de rien. C'est une tentation, en effet. Je n'ai pas votre bonne volonté. Bien, nous respecterons ton silence. Évidemment, si on parle, on s'expose à dire des conneries. Si on se tait, on ne risque rien, on est tranquille, on peut même paraître intelligent. Peut-être simplement qu'on a peur. Peur? De quoi? T'as peur de toi, peut-être? Voilà, ça doit être ça. Tu m'inquiètes, là. Ne le décourage pas, puisqu'il s'expose, justement. Je trouve même que tu deviens complaisant. Oui, Il cherche à nous émouvoir. une tentative. Mission impossible. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. La tarte aux pommes de Madame Amet est une œuvre d'art. Enfin.